Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Jean 8, verset 7. Il nous arrive d'employer l'expression jeter la première pierre en oubliant le contexte dans lequel Jésus l'a prononcé. Il s'agissait ni plus ni moins d'une lapidation. C'était le mode légal d'exécution en Israël à son époque. Étant qu'il n'y avait pas de trouble porté à l'ordre public, le procurateur romain préférait fermer les yeux si on oubliait de le consulter avant de procéder à l'exécution. Ce jour-là, le motif de condamnation de l'accusé était clair. Il s'agissait d'une femme prise en flagrant délit d'adultère. Mais, au-delà de leur rôle de gardien de la loi, les scribes et les pharisiens ont pensé trouver là une bonne occasion de mettre Jésus dans l'embarras. Maître, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? Jean 8, verset 5. Curieusement, Jésus ne répond pas. Penché vers le sol, il trace des traits dans la poussière. Ses opposants sauront-ils mettre à profit ce temps de réflexion? Pas tout de suite apparemment, puisqu'ils persistent à l'interroger, nous dit saint Jean. Alors, calmement, Jésus leur suggère une solution. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Verset 7. Ce sont des gens honnêtes, on devine la suite. Ils s'en vont l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Verset 9. Rien d'étonnant. Les plus anciens sont les mieux préparés à entendre l'appel à la miséricorde. Ils ont si souvent expérimenté pour eux-mêmes la miséricorde de Dieu et ils viennent de comprendre la leçon qui restera pour toujours attachée à l'expression jeter la pierre. Manquer à la miséricorde, c'est être infidèle au Dieu de miséricorde.